Bonjour, vous êtes dans Côté Pile, l'émission du pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview avec Thibaut Conrard aujourd'hui avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous avez lancé Euroétudes il y a 2 ans, une plateforme pédagogique pour investir en bourse. On va donc s'intéresser à l'univers mystérieux parfois de la bourse, mais pas tant que ça finalement, parce qu'on pourrait croire que la bourse est réservée vraiment aux initiés. Mais finalement, on remarque, et je vais donner une statistique dans quelques instants, que même les jeunes s'y intéressent de très près. Donc vous, en l'occurrence. Exactement. Le but avec Euroétudes, c'est de démocratiser l'investissement passif pour les investisseurs, donc en moins de 5 minutes par mois, avec des solutions nouvelles qui sont apportées des États-Unis et qui rapportent entre 6 à 10% par an. Je parlais de statistiques, selon l'autorité des marchés financiers, il s'avère que le taux de détention d'actions en direct chez les moins de 35 ans a presque doublé entre 2019 et 2021. Donc voilà, ça montre que l'exercice se démocratise globalement. Il y a de nouveaux flux maintenant qui sont disponibles sur YouTube et ça se démocratise aussi sur d'autres plateformes comme sur Instagram ou sur TikTok. Et on participe à démocratiser l'investissement en bourse puisqu'avec Euroétudes, on est présent sur Instagram et sur TikTok avec plus de 37 000 abonnés sur cette plateforme. Et très présent sur les réseaux sociaux. Alors, quelle est l'idée finalement d'Euroétudes? Vous parliez d'outils tout à l'heure. Quels sont ces fameux outils que vous mettez en place? Alors, sans dévoiler tous les secrets, mais pour voir qu'est-ce que vous pourriez apporter à la personne qui serait intéressée. Il y a des outils de gestion de portefeuille. Il y a des outils d'analyse d'action, par exemple, avec plus de 31 critères qu'on va utiliser, qui sont utilisés par des analystes financiers. Et le but, c'est de créer un portefeuille le plus passif possible. Il y a aussi la possibilité d'investir en ETF, Exchange Traded Funds, qui sont des fonds et des paniers d'actions. Par exemple, le MSCI World, qui contient plus de 1500 actions à travers le monde et sur plus de 20 pays développés. Et donc, le but, en fait, c'est de pouvoir et que l'investisseur particulier puisse investir ses économies simplement. Donc simplement, on vous contacte directement par les réseaux sociaux. Comment ça fonctionne si on veut avoir affaire à vous? Exactement. On me contacte sur les réseaux sociaux. Alors moi, mon but, c'est de le faire de manière pédagogique. Il n'y a pas de conseil en investissement dans ce que je fais. Mais mon but, c'est de donner tous les outils nécessaires aux investisseurs via mes publications, via mes stories, via une newsletter hebdomadaire et aussi via un podcast que je suis en train de créer tout simplement. Alors je disais il y a un instant qu'on s'intéresse globalement de plus en plus au cours de la bourse, notamment à l'univers de la bourse. Est-ce que la crise de Covid, le rapport n'est pas toujours évident, mais est-ce que la crise du Covid-19 a rendu finalement la bourse un peu plus accessible? C'est-à-dire que voilà, tout s'est arrêté pendant quelques mois. On a eu le temps, comme vous, et c'est un peu votre histoire, de prendre justement ce temps pour étudier un peu ce qu'était la bourse, ses tenants, ses aboutissants. C'est là que vous êtes vraiment familiarisé avec cet univers-là vous-même et peut-être plusieurs personnes également en France, dans le monde, un peu partout, quoi. On a forcément eu du temps pour s'intéresser à cela. On a vu aussi justement des investisseurs faire beaucoup de profits dans ces moments-là, puisque les sociétés se sont effondrées et elles ont remonté, voilà, comme l'action Total par exemple, qui a fortement remonté. Donc ça a permis à des investisseurs de s'y intéresser. Et donc c'est pour ça aussi que la crise du Covid a démocratisé l'investissement. On avait le temps et on avait aussi un événement qui a fait que certains investisseurs ont pu profiter des opportunités de marché. Donc c'est comme ça que ça s'est développé. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'était la démocratisation de TikTok par exemple, qui a fait qu'il y avait des nouveaux créateurs qui sont venus et qui ont permis de démocratiser l'investissement. Alors vous, il faut quand même savoir que vous aimiez vraiment l'économie à la base, hein. C'est une passion qui remonte depuis un petit moment déjà. C'est ça, ça fait maintenant 5 ans que je m'y intéresse. Donc je me suis d'abord intéressé à l'économie, je me suis beaucoup renseigné à travers des conférences, à travers des TEDx, à travers aussi mes études. J'ai eu l'opportunité justement de m'intéresser à l'économie. J'ai essayé d'appliquer ces connaissances d'économie à l'investissement en bourse. Malheureusement, ça n'a pas forcément fonctionné. J'ai du coup pris l'opportunité de pouvoir me former avec des personnes compétentes dans le milieu. Et donc, après avoir investi personnellement en moi, j'ai décidé de créer mon portefeuille en bourse. Donc ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai des meilleures performances aujourd'hui. J'ai investi plus de 38 000 € de ma poche. Et j'ai du coup créé ce compte Euroétudes pour rencontrer d'autres investisseurs. Et aujourd'hui, c'est mon entreprise. Alors, vous parliez de vos études il y a un instant. Vous êtes titulaire d'une licence administration économique et sociale donc à l'Université de Lorraine et vous avez rejoint le PIL en septembre 2023. Le PIL qui est un peu une sorte de tremplin pour vous, j'imagine, c'est un peu l'objectif? Il y a beaucoup de réseaux, effectivement, qu'on peut faire au PIL. Il y a aussi l'accompagnement du PIL qui est forcément très utile et très intéressant pour avoir des retours sur mon projet. Donc c'est pour ça aussi que j'ai rejoint le PIL. Et vraiment, ce réseau me permet d'être là aujourd'hui, m'a permis de pitcher mon projet devant plus de 180 personnes il y a cela une semaine. Donc j'en profite pleinement et je suis très satisfait d'être au PIL aujourd'hui.
Comment vous imaginez l'avenir d'EuroEtudes? Comment vous vous projetez là dans quelques années? Ça fait déjà 2 ans, c'est bien installé maintenant, mais j'imagine qu'il y a plein d'axes de développement possibles. Il y a plein de projets possibles. Je dirais que le but, c'est de créer un cabinet de conseil en communication pour les conseillers en gestion de patrimoine, pour qu'ils puissent parler aux jeunes. C'est ça l'objectif avec EuroEtudes. Et puis aussi de développer sur les réseaux sociaux pour encore plus démocratiser l'investissement en bourse. Merci beaucoup Thibaut d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Côté Pile.